Maroc, Maturité, agriculture, richesse, opportunité, croissance, le pays des mille et une bénédictions. Cependant, Maroc peut aussi sous-entendre maladresse, amertume, régression, oppression. crise. Une crise qui touche les pertes agricoles, le savoir-faire inexploité, l'inégalité entre les sexes, le chômage, la pauvreté et bien d'autres. Nous le sentons tous, chaque jour, chaque minute, chaque seconde. Nous pleurons les centaines de milliers de Marocains qui vivent toujours avec moins de 10 dirhams par jour. Et c'est là que nous nous sommes posé la question: comment pouvons-nous faire de l'action entrepreneuriale une vraie dynamique de progrès en faveur de ces personnes et de notre terre? Car les pleurer ne sert à rien, car nous devions valoriser ces larmes et les transformer en des projets créateurs de changement. Car la réponse, c'est la valorisation. L'aventure a commencé à Midet, ville du pommier, un nom qu'elle porte très bien, car près de 190 000 tonnes de pommes y sont produites par an. Cela ferait un excellent chiffre d'affaires si cette récolte ne connaissait pas une perte de plus de 60%. 360 000 tonnes de pertes agricoles au Maroc qu'on ne peut malheureusement pas résoudre avec l'implémentation de frigos pour stockage uniquement. Nous parlons ici de pertes énormes qui sont traduites par des pertes financières de 2,16 milliards de dirhams, des émissions de plus de 410 400 tonnes de CO2. Hicham est l'un des pomiculteurs de la région. Voilà comment il décrit la situation. Un autre problème a été relevé. Plus de 70% du marché de travail local est exploité par l'homme. Oui, il s'agit encore du problème de la marginalisation de la femme. Les pomiculteurs et les femmes de la région avaient besoin d'une solution urgente, mais nous manquions d'inspiration. Nous avons donc continué d'échanger avec les habitants du Douar. Après quelques échanges avec une dizaine de femmes, nous avons découvert qu'elles maîtrisaient une recette ancestrale de confection de vinaigre de cidre qu'elles avaient hérité de leur grand-mère. Et le tour était joué. La réponse était la valorisation. Mettre en place un business social qui valorise la pomme tout en impliquant les habitants de la région. Et c'est de là qu'est venue l'idée de Jadid. Jadid est une entreprise sociale dont Pommet est la première enseigne, spécialisée dans la production et la commercialisation de notre première gamme de produits, le vinaigre de cidre, fait à base de déchets de pommes et de pommes semi-détériorées. Il est à savoir que le vinaigre de cidre est un produit indispensable à la conservation des aliments et à la réduction des risques d'atteinte de maladies cholestérol, obésité et j'en passe. La chaîne de valeur commence avec nos deux pomiculteurs, Hicham et Mohsin, qui collectent et trient les pommes semi-détériorées pour qu'ensuite, Rqiyab el-Moudez et Rqiyab el-Khou puissent les transformer en produits pommettes. Jusqu'à l'année dernière, nous avons réussi à vendre notre produit dans 3 points de vente. The Henna Store à Marrakech, Organic Kitchen à Casablanca et Afdal à Rabat. Cette année, après nos bilans, nous avons remarqué qu'une plus grande partie de nos clients sont nos clients marrakchi. Et avec l'étude de leur comportement de plus près, nous avons remarqué qu'ils préfèrent commander et payer à la livraison. Nous nous sommes donc exécutés à leur offrir cette option en commandant chez notre 4e point de vente, Domaine Chawat, à Marrakech. Ensuite, pour réduire notre charge logistique, nous avons noué un partenariat avec le site internet épicerievert.ma qui se charge de la livraison de notre produit vinaigre de cidre pommette depuis son dépôt physique sur Casablanca jusqu'à nos clients partout dans le Maroc, dans un délai de 24 heures pour Casablanca et de 48 heures jusqu'à 72 heures pour le reste du royaume. D'une autre part, une partie de notre clientèle ciblée qui cherche aussi à consommer des produits naturels et bio ne consomme pas les réseaux sociaux et ne trouve pas le temps de se déplacer au cours de la semaine vers les magasins. C'est pour cela que nous étions présents sur 2 marchés paysans éco-solidaires à Marrakech, la Trattoria et Ayasso Concept Store. La cerise sur le gâteau, les produits pommiers sont maintenant accessibles 7 jours sur 7. Parce que la réponse est la valorisation, il a fallu que nous valorisions le projet lui-même. En effet, le marché de l'export est l'un des marchés essentiels de pommettes. C'est pourquoi nous avons participé à des manifestations mondiales pour construire un network solide avec des acteurs clés des régions ciblées. Nous avons visé en premier lieu
le leader mondial, la Chine. Et ceci à travers notre participation à la GES 2017 où nous étions sélectionnés à l'origine de plus de 1200 candidatures. Ensuite, l'Afrique du Nord en participant au bootcamp Alinov en Algérie en mars 2018. Et bien sûr en Europe en participant à la fois au Festival international de l'agroalimentaire ASEAN en Italie et de Future of Waste 2018 à Paris le mois dernier. Mesdames et messieurs, permettez-nous maintenant de vous présenter la nouvelle gamme Pomade. Il s'agit d'un vinaigre de cidre aromatisé. Vous pouvez choisir entre romarin, lavande, sauge ou laurier. Joindre l'utile à l'agréable, c'est exactement ce que nous avons fait. Et pour plus d'impact social, nous avons recruté Fatma pour travailler sur cette gamme. Notre choix ne fut pas arbitraire. Fatma possède un savoir-faire irréprochable en matière des plantes aromatiques. Et d'autre part, Fatma ne possède pas de travail décent. Elle ne fait que collecter les herbes, un travail qu'elle ne pourra plus assurer au fil des années à cause du grand effort physique qu'il nécessite. Avec le recrutement de Fatma, notre gamme de vinaigre de cidre aromatisé verra le jour. Pour son lancement, nous avons besoin d'un peu de matériel et d'un micro-investissement pour la réussir, estimé à 50 000 dirhams. Pour garantir ce montant, nous avons opté pour le concept de prévente via la première plateforme de ce type au Maroc, qui est Woulouj. Jusqu'aujourd'hui, nous avons vendu 766 unités, recyclé plus de 634 kg de pommes détériorées, généré un chiffre d'affaires de 23 000 dirhams et réduit de 1,2 tonnes l'émission de CO2. Mais le plus important, c'est l'amélioration de la vie de 2 pomiculteurs pour lesquels nous avons renforcé leurs revenus et la création de 2 emplois directs pour 2 femmes générant un revenu mensuel de 850 dirhams. والناس خصهم باش حتى هما يخدموا خصهم حتى هما يفرحوا سميتو ويكونوا بسميتو بوليداتهم. الحمد لله انا خدامه كاينه معايا ديك المراه خدامه وخدامين معايا حتى محسن وسميتو وهشام خو وليد. ان شاء الله غادي يكون عندنا مشروع كبير وسميتو غادي يوليو كلشي العيالات سميتو خدامات. ايوا وليت غادي يفرحوا ونفرحوا معاهم. Mais voyez-vous, la pomme n'était pas la seule ressource naturelle à être victime de dévalorisation et de perte. Nous avons fait face à ce même scénario pendant notre visite à Ben Slimane décembre dernier. Le protagoniste, cette fois-ci, était l'orge. Aux environs de Ben Slimane, nous avons rencontré Nasser, un agriculteur céréalier. Il nous a appris que 50% de l'activité agricole de la région est basée sur la récolte de l'orge, puisqu'elle s'adapte aux zones semi-arides en raison de sa précocité et sa capacité de talage. Mais l'orge se voit transformé en fourrage pour le bétail, puisqu'il ne peut être commercialisé sous son état pur, faute de la concurrence et de la surproduction. Et d'un point de vue socio-économique, Nasser produit en moyenne 907 kg d'orge par an, générant un revenu mensuel de 187,5 dirhams, l'équivalent d'un 13e de SMIC. La même question qui se repose. Comment utiliser le pouvoir de l'action entrepreneuriale afin de mieux exploiter l'orge de la région pour autonomiser Nasser tout en créant une activité génératrice de revenus pour quelques habitants du Douar? La solution ? C'est la valorisation. La valorisation de l'orge en la transformant en un thé détox fait à base d'une recette d'origine japonaise réadaptée au contexte marocain, que nous avons nommé Orgia. Nous avons formé notre première bénéficiaire, Lalla Fatima, suivant 2 volets. La production du thé suivant un cahier de charges détaillant la recette et l'hygiène alimentaire pour ainsi garantir une qualité optimale du produit. Le lancement de notre marque a été réalisé en avril lors du Salon international de l'agriculture au Maroc, SIAM, et nous avons consacré le revenu des premières ventes à l'équipement de la cuisine de notre bénéficiaire, chose qui nous a permis d'augmenter la production journalière. Nous avons ensuite pris part à l'exposition Healthy Market à l'occasion du mois de Ramadan. Des opportunités que nous avons saisies pour exposer nos produits, échanger avec des industriels et professionnels et avoir le feedback de nos premiers clients. Nous sommes maintenant en train de revoir toute la partie branding de notre produit sur la base des remarques et recommandations que nous avons reçues. Dans cette période,
nous travaillons avec la plateforme Oulouge, qui pourra nous présenter notre produit et permettra à nos clients de le procurer simplement via Internet. Ensuite, nous avons rejoint l'incubateur Espace Bidaya afin de challenger notre business plan. Finalement, nous avons consacré une partie de nos bénéfices des ventes d'Orgia pour le soutien scolaire des enfants de nos bénéficiaires. Ainsi, nous leur avons garanti l'accompagnement que nous offrons par nous-mêmes. En 2 mois seulement, nous avons vendu 150 unités et généré un chiffre d'affaires de 5250 dirhams. Orgia, bien qu'à ses débuts, a réussi à impacter la vie de Fatima. Notre solution permettra à l'horizon de 2019 la valorisation de 14% de l'orge de la région et l'augmentation du revenu d'un agriculteur de 17,7% et la création de 3 opportunités de travail. Mais voyez-vous, la réponse est bel et bien la valorisation. Certes, nos 2 premiers projets taclent le même problème de la non-valorisation de la pomme et de l'orge. Mais il existe toutefois une autre ressource autrement plus précieuse qui en souffre aussi. En 2016, nous sommes partis à la quête de recherche de solutions pour un problème tant rencontré à Casablanca. Selon le Haut Commissariat au Plan, 30% des cas d'intoxication sont causés par la consommation des plats de restaurants et de fast-food. Et d'autre part, seulement 1 femme sur 5 est active dans le milieu urbain et 60% de ces femmes sont en situation difficile. Aucun travail, aucun revenu stable et une vision très sombre du futur. Ceci au moment que plusieurs centaines d'entre elles possèdent un savoir-faire culinaire raffiné. Alors, comment en faire d'une pierre deux coups? La réponse, c'est la valorisation de ce savoir-faire. Comment? En employant le savoir-faire culinaire de ces femmes, nous avons créé notre entreprise sociale Safe Eat, un réseau de femmes en besoin avec un large savoir-faire culinaire qui proposait autrefois un service de restauration quotidienne uniquement, mais qui maintenant se focalise sur la restauration événementielle. C'est parce que nous nous sommes aperçus que ce dernier marché présenterait une grande opportunité d'augmenter notre chiffre d'affaires. D'ailleurs, dès que nous avons franchi le pas vers le marché de l'événementiel, nous avons pu assurer la restauration de plus de 32 événements et générer ainsi 128 dirhams, 1000 dirhams. Safe Eat propose 2 offres principales. Premièrement, la restauration quotidienne ou événementielle à partir de 10 personnes, ouverte toute l'année et pour laquelle nous proposons des plats variés présentés dans notre catalogue. Et pour la deuxième, nous proposons des offres adaptées à des fêtes et événements annuels importants. Le travail à Safe Eat se fait selon les étapes suivantes. Premièrement, l'appel au recrutement sur Facebook et à travers la visite des femmes en situation difficile. À partir de là, nos bénéficiaires sont choisis et recrutés. Ensuite, nous précisons à chaque bénéficiaire la spécialité sur laquelle elle va travailler, suite à son talent de cuisine, et nous définissons ensemble l'offre, son prix et toutes ses spécificités. Ensuite, nous accompagnons nos bénéficiaires pour la création de leur statut auto-entrepreneur et nous réalisons une séance de photoshoot pour les plats afin d'avoir un support média et ainsi pour le catalogue. Après, pour rapprocher le client, nous distribuons des flyers et nous contactons des influenceurs de web et des blogueurs pour faire connaître notre produit davantage. À cette étape, nous sommes prêts à recevoir toute commande avant 48 heures au minimum. Concernant 48 heures à l'avance. La bénéficiaire concernée par la commande se charge de la préparation en respectant une charte d'hygiène bien précise. Et la livraison le jour J est assurée par notre prestataire EasyRun. Et finalement, une étape primordiale pour Safe Eat, c'est le recueil de feedback client. Chose qui nous permet d'évoluer et de se développer davantage. Grâce à notre chaîne de valeur, nous réussissons à fidéliser de plus en plus de clients puisque nous proposons un service low budget aussi bon qu'hygiénique. Et puisque pour les 3000 plats livrés, aucun cas d'intoxication ne fut relevé. Et c'est ainsi que Safe Eat a pu générer 15 000 dirhams à partir de juillet 2017.
Nos bénéficiaires sont aujourd'hui des auto-entrepreneurs qui génèrent un revenu mensuel qui peut aller jusqu'à 1500 dirhams chacune. Ils ont également accès à des formations culinaires et de développement personnel pour s'améliorer. Cette année, nous avons réussi de gagner la confiance de 8 partenaires, chose qui nous a permis d'impacter positivement la santé de 3000 bénéficiaires indirects, et ce, en consommant nos plats faits maison, sains et hygiéniques. Safe Eat n'est pas qu'une simple entreprise sociale, c'est pour nous tous un appel au devoir. C'est une promesse qu'on s'était faite pour rendre aux femmes de notre pays au moins une partie de ce qu'elles font chaque jour pour nous tous. هذا الواجب ديالي تجاه هاد العيالات تجاه ماما حيت هي كل شيء تجاه ماما هي الاولانيه تجاه اي واحد تجاه كنتي تجاه زينب تجاه اي مرأة في هذا البلاد حشومه عيالاتنا ما يقراوش حشومه ما يخدموش حشومه بناتنا ما يخدموش حشومه مشاو للعربيه لقاو بنيات كيهزوا الحطب هادشي ما خاصوش يبقى. Mesdames et messieurs, Safe Eat est la preuve que lorsque volonté, ambition et responsabilité s'allient à jeunesse, le résultat ne peut être que changement et impact. Cette année, avec plus de 5500 heures de travail acharné et 16 000 km de parcouru, nos projets Pommet, Orgia et Safe Eat ont pu valoriser 10% de pommes de Middles, Valoriser 30 kg de l'orge de Ben Slimane. Valoriser le savoir-faire culinaire de 3 femmes. Impacter positivement 8 bénéficiaires directs et 4000 autres indirects. et pour faire face aux divers problèmes de notre société, chez Enactus et Ensam Casablanca, nous crions valorisation! Bravo à cette très belle présentation des team leaders de l'équipe d'Ensam Casablanca et de leurs conseillers pédagogiques. Nous allons commencer maintenant la session questions-réponses. Et attention, seuls les juges peuvent poser des questions. Mesdames et messieurs les juges. Bonjour. Avez-vous pensé à inclure dans votre réflexion le coût de la logistique, c'est-à-dire l'emballage et la distribution, aussi bien pour le produit de Middles que pour l'orge? Et est-ce que vous avez fait des études de positionnement sur le marché en termes de marketing? Voilà. D'accord, je vous répondrai par rapport au premier produit qui est le vinaigre de cidre de Pommet. Par rapport à la logistique, bien sûr, parce que c'est un produit. On a déjà créé une entreprise avec un statut juridique de SARL, donc on paye nos taxes et il faut avoir un revenu pour avoir une continuité dans notre activité. Du coup, pour assurer ceci, il faut que notre produit soit rentable. Et pour ceci, on a fait des calculs dans notre coût de revient afin d'inclure les coûts de logistique. Et par rapport au placement, nos concurrents leur prix varie entre 20 dirhams et 30 dirhams. Et parce que nous offrons un produit avec une haute qualité, un produit qui est 100% artisanal, qui prend jusqu'à 4 mois pour la fermentation, et du coup il préserve ses bienfaits, donc on est placé dans la gamme des 30 dirhams. Donc sinon, concernant le projet Orgia, donc vu que nous effectuons plusieurs sorties de terrain et plusieurs visites chez la femme bénéficiaire, puisque la production se fait à Ben Slimane, donc nous avons pensé à inclure donc cette marge de bénéfice, une petite marge donc dans le coût de revient de notre produit, mais sans pouvoir impacter négativement sur le pouvoir d'achat des autres personnes. Sinon, pour le positionnement et pour les études de marché et de marketing, donc nous avons donc avant le lancement de notre marque, déjà le lancement de notre marque n'était effectué qu'en avril au Salon international de l'agriculture à Meknès. Donc nous avons effectué plusieurs études de marché pour savoir si ce produit va concernant les concurrents, etc. Mais concernant la partie marketing, donc nous effectuons régulièrement des campagnes médias et des campagnes sur notre page Facebook pour pouvoir parler des bienfaits de notre produit. Et d'ailleurs, on avait mentionné qu'on a fait un partenariat avec la marketplace épicerieverte.ma qui prend en charge toute la logistique depuis le dépôt qu'ils ont sur Casablanca jusqu'au client. Bonjour. Bonjour. Bonsoir.
Ok. Bonjour. Dans vos projets de valorisation, il y a un dénominateur commun qui est alimenter, manger, et ce qui implique santé. Vous avez des produits qui sont valorisés. Aujourd'hui, vous prétendez que ces produits sont santé, ils sont bio, ils sont bons. Avez-vous un advisor scientifique qui prouve que ce que vous dites? Donc, je vous remercie tout d'abord pour votre question. Donc, nos trois Exactement. projets. Pour la station. Donc, concernant le produit Orgia, donc nous avons effectué avant le lancement de notre produit des analyses qui ont certifié que ce produit il est conforme et il peut être destiné pour le marché. Donc ces résultats de ces analyses, les analyses ont été effectuées en compagnie de notre conseillère pédagogique Madame Saatayen qui est docteur en biochimie. Effectivement, et pour le produit Pomit, on a une conseillère pédagogique qui est doctorante en biochimie. On fait des analyses régulières dans le laboratoire de la faculté de sciences de Bnimsik. Et pour avoir un stamp avec une crédibilité, on a fait une analyse au sein de l'OARC pour attester que notre produit est conforme par rapport aux normes posées par l'ONSA dans le décret de production et commercialisation des vinaigres de cidre dans le Maroc. Et par rapport à la nouvelle gamme qui est aromatisée aux herbes provençales, d'ailleurs qu'on a déjà lancé sur la campagne Woulouj, qu'on vous invite d'ailleurs à précommander, cette campagne-là, elle est conforme à l'article 5 de ce décret qui dit que les vinaigres de cidre au Maroc peuvent être aromatisés aux herbes ainsi qu'aux jus de fruits. Et pour ces filles, donc, dès le recrutement des femmes, on exige une charte d'hygiène qui commence dès l'emplacement, la cuisine des femmes, jusqu'à le code vestimentaire. Plus de ça, les formations qu'on assure auprès de nos partenaires, le Mokawi l'a bien dit, aussi auprès d'un atelier de cuisinière qui est bien professionnel, afin d'acquérir tous les aspects d'hygiène et le respect des conditions d'hygiène. Donc finalement, pour assurer cette charge d'hygiène, nous effectuons régulièrement des visites inopinées pour nos femmes bénéficiaires. Bonjour, bravo pour ces projets innovants. J'avais juste une petite question par rapport à Pomit et Orgia. Je comprends que ça puisse attirer une certaine classe moyenne qui se veut bio, qui voyage, qui a un certain salaire, etc. Mais comment est-ce que vous comptez attirer le consommateur? Alors, malheureusement, le temps alloué aux questions et réponses s'est écoulé. Je suis vraiment désolé.